Non, je dois dire que j'ai le rôle de l'enculé, super. Soit t'as le rôle de l'enculé, soit aujourd'hui tu casses les codes comme Mbappé. Et là, tu montres la côté sensible de ta Non, mais personnalité. t'es malade. Au plat ou gazeuse? Plate, s'il te plaît. Ils sont bien reçus les invités. Hein. Ah ouais, franchement. T'as pas une chiche? Non. Emric, merci d'être venu. Bienvenue dans nos locaux. Je te présente mon frère, avec qui on a cofondé la marque Glitech que tu n'avais jamais vu, je crois. Non, jamais, non. Première fois, ouais. C'est la face cachée du business, entre guillemets. Pour t'expliquer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, on a loué ce studio aujourd'hui pour faire venir plein d'acteurs du football girondin, parce qu'on sait que le football girondin aujourd'hui ne se porte pas hyper bien, avec ce qui se passe avec les Girondins, avec ce qui se passe avec le Niort, etc., etc. Mais je pense qu'il y a quand même des histoires à raconter, des histoires sympas au niveau semi-pro, au niveau N3, au niveau N2, et notamment avec des joueurs tech, dont tu fais partie. Voilà, pour te présenter rapidement, Emric, tu me dis si je me trompe, tu as 28 ans. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu joues à Arcachon en N3. Tu as fait la montée l'année dernière. Tu es aussi passé par. Alors, tu as commencé le foot à Brive? Non, Fétia. À Fétia? Ouais, Fétia. Okay. Puis après, tu étais parti une première fois à Arcachon? Ouais, alors j'ai fait Fétia, Limoges. Ouais. Je suis revenu à Fétia en senior. Ok. Parce que Limoges, en gros, c'était le club formateur du coin. Ouais. C'est-à-dire, c'était le plus gros club où tu faisais 17 NAS et ainsi de suite. Et après, du coup, je suis revenu à Fétia en senior, en DH à l'époque. Et après, on a fait une montée en N3. J'ai joué toute la saison en N3 et après, j'ai signé à Arcachon. Ok. Arcachon, t'étais en quoi? R1. En R1. Et on est monté directement la première année, après N3 aussi. Ok. Et après, tu as fait combien de temps à Arcachon alors finalement cette première fois? Là, en tout, sur ce premier passage, j'ai fait 1 an et demi. Mhm. Et après, pour diverses raisons, je suis reparti à Limoges. J'ai rejoint à Fétia, du coup. Fétia, Brive. Ouais. Et là, j'ai re-signé à Arcachon. Là, c'est ma 2e saison. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est croisés? La première fois qu'on s'est croisés, c'est quand vous êtes venu à Fétia, non? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Doublé. Arcachon éliminé. Ouais, non, on avait joué en Coupe de France, je crois que c'était 6e ou 7e tour. Ouais, c'est comme ça. Et vous étiez venu chez nous et on avait gagné 2-1 et j'avais mis 2 buts en plus. Ouais. Et En c'est là première mi-temps. c'est la première fois que j'ai entendu Pataille. Pataille, c'est Emric. Mon surnom, du coup. Exactement. Tout le monde m'appelle Pataille. C'est d'où? Ouais, ça, c'est une longue histoire. Ça vient d'où? On y reviendra peut-être. Non, c'est là la première fois où j'ai entendu parler d'Emric. Où putain, tu sentais une agitation déjà. Ah, Emric, il faut pas lui parler, attention, etc. Sinon, il va faire que te parler. Fais pas attention. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, sur le terrain, ils osent pas me parler parce qu'ils entendent à droite, à gauche que je fais que ça, en fait. Donc là, mes futurs adversaires, C'est ne vrai? me parlez pas. C'est vrai alors que tu fais que ça? Ouais, en vrai, je parle beaucoup. Ça fait partie de mon tempérament, en fait, tu vois, de déstabiliser un petit peu l'adversaire, ou que ce soit dans le physique ou dans le psychologique, parce que c'est important dans le foot maintenant, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, je parle pas mal. Il y a beaucoup de gens qui, des fois, rentrent dans ça. Et moi, quand je commence à rentrer dans leur tête, ben, forcément, tu prends le dessus. Déjà psychologique, et après, ben, le reste vient après. Mhm. Donc ouais, effectivement. Alors pour le coup, quand tu avais joué contre nous, là, alors moi, j'étais pas de ton côté, il me semble. Donc je t'ai pas trop entendu. Je sais pas si tu avais parlé beaucoup ce match-là, mais en tout cas, ouais, il a fini avec doublé. Ouais. Non, j'avais pas trop parlé parce qu'après, j'ai joué face à des personnes avec qui j'avais joué. Donc, tu vois, c'est différent. Ouais. Je peux pas. J'ai quand même du respect, tu vois, et surtout des gens que j'aime bien. Je vais pas aller sur le terrain, les clasher ou autre. Donc, non, j'avais pas trop parlé ce jour-là. Après, par contre, j'avais parlé. T'élimines, t'es obligé. Et donc après, tu as re-signé après Fétia, tu as signé à Brive. Ouais, Brive, c'est ça. Ouais. Je sors d'une grosse saison avec Fétia. On passe pas très loin de monter. J'avais mis, je crois, 14 buts, 15 passes D en championnat. Donc, c'était une bonne saison. Ouais. Emric, c'est l'adepte des double-doubles. Ouais, double-double, ouais, souvent. C'est Tu important. refais double-double encore? Non, je mets pas les 10 buts à Brive Ok. en championnat. Par contre, je mets 14 passes D, je crois. Mais je suis suspendu les 5 derniers matchs. En fait, on joue la montée toute la saison et je prends un rouge à Cognac, un geste débile, qui fait partie aussi Du personnage. du personnage. Mais bon, maintenant, on essaie de travailler là-dessus. Et du coup, ben, on monte pas à la fin, mais je fais une bonne saison. Franchement, on avait un bon groupe, une grosse équipe. L'objectif, c'était clairement de monter. Et après, on est un peu tous partis à droite, à gauche. Et moi, de base, je devais revenir à Arcachon 1 an avant. Ça s'était pas fait avec Marvin. On avait mis un peu trop de temps à se mettre d'accord ou autre. Et là, cette année-là, par contre, on n'a pas raté l'occasion et on s'est mis directement d'accord. Ok. Et du coup, je suis revenu à Arcachon. Arcachon, et donc avec la saison dernière qui s'est passée plutôt bien. Ouais, franchement, une bonne saison. On savait que ça allait être une saison dure parce qu'avec la réforme, il y allait avoir une montée sur les 3 championnats. Ouais. Et avec des playoffs à la fin. Et nous, bon, le championnat, franchement, on l'a survolé. On fait une défaite au SAM. On s'en serait bien passé, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie. Peut-être que ça nous a fait du bien au final de connaître la défaite pour après repartir de l'avant. Après, du coup, on a les playoffs qui arrivent.
Et là, playoff, on gagne 4-0 à Arlac et on gagne 2-1 contre Bressuire à domicile. Sachant que Arlac avait battu Bressuire, donc bon, c'était Ouais, c'était quasiment fait. quasiment fait. Il fallait juste être sérieux, tu vois, mais fallait pas qu'on perde par plus de 3 buts d'écart. Ouais. Donc non, franchement, c'était une bonne saison, même individuellement. J'ai mis 19 buts en championnat, donc franchement, c'était une bonne saison. Avec un replacement en plus en pointe. Ouais, exactement. Ouais. De base, je suis plutôt ailier. Mhm. Toujours joué ailier quasiment toute ma vie. Et là, l'année dernière, le coach il a mis en 9 première partie de la saison en Coupe de France contre Saumur et Trélissac. Mhm. Ça s'était plutôt bien passé. Et après, deuxième partie de saison, on a eu pas mal de blessures en attaque. Donc, du coup, j'ai dépanné en 9. Et après, ça s'est suivi. J'ai fini en 9. Et actuellement, je joue encore 9, même si je fais un peu des. Je dépanne aussi sur le côté quand il faut, mais voilà, avec un repositionnement. Donc, c'est plutôt cool. Il y avait une discussion avec Marvin sur ton replacement en 9. Ça s'est fait comme ça, sans que tu le saches vraiment. Au moment où il m'a mis 9, je m'y attendais pas. On n'en avait pas parlé. Ouais. À l'entraînement, je voyais, il commençait à me dire de travailler dans l'axe. Je dis, après, je suis pas bête, tu vois, j'ai 28 ans. Maintenant, on commence à sentir les choses. Et du coup, je me suis appliqué, tu vois, j'écoutais les conseils. Et c'est vrai que on n'en avait pas parlé. Après, on en a reparlé en entretien à la fin de l'année, pour la saison suivante. Mais bon, moi, je lui ai dit, dans tous les cas, tant que je joue, c'est le principal. Et je continue à m'améliorer à ce poste parce qu'au final, j'ai plein de choses à apprendre. Donc, même pour moi, c'est plutôt cool. Je t'en prie. Et ouais, du coup, tu as dit que tu pouvais dépanner cette saison sur le côté. Ça veut dire que maintenant, malgré toutes tes années d'ailier, tu te considères maintenant comme un neuf? Après, tu sais, quand tu joues quasiment un an en 9, ta façon de jouer, mine Ouais. de rien, elle change. Tu le sens déjà, quoi. Ouais, voilà, tu vois, faut être plus solide dos au jeu. Alors qu'avant, je jouais sur un couloir, donc je prenais la balle, puis je gazais sur le côté. Maintenant, j'ai ma façon de jouer qui a un peu changé. Tu vois, ce que je veux, c'est être efficace dans la surface. Donc, je me considère pas comme un neuf, je me considère comme un joueur offensif plutôt polyvalent. Parce Tu te sens bien que quand même dans ce rôle de Ouais, numéro franchement, 9, je me s'il sens doit bien. te coller à la peau à partir de maintenant, c'est pas moi, forcément... ça me dérange pas, non. Comme j'ai dit, le principal, c'est de jouer Ouais, clairement. et d'aider l'équipe au maximum. Donc, en vrai, non, c'est bien. Est-ce que tu as des conseils à donner à Kylian Mbappé? Non, de rester. Franchement, faut qu'il reste comme il est. Moi, je vais laisser jusqu'à juin. Moi, avec moi, il a encore le totem jusqu'à juin. En juin, on refera un point. Mais après, ouais, non, franchement, les gens, il allume, mais au final, il a encore des stats qui parlent pour lui. Et mine de rien, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour la France. On a trop cette habitude de tirer sur les gens dès qu'ils montent un peu de caractère ou de confiance en soi. On a énormément de problèmes avec ça, je trouve, en France. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de joueurs qui sont conscients de leur qualité et qui savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est important. Retour à ta saison à Arcachon, maintenant, aujourd'hui en N3. Comment ça se passe, ta saison, c'est un point de vue personnel et point de vue collectif? Point de vue personnel, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai été titulaire à tous les matchs quasiment. J'ai été remplaçant une seule fois. Donc, franchement, c'est un bon début sur 10 matchs, c'est pas mal. J'ai mis 3 buts passés. Je suis à 2 ou 3, je crois, je sais plus trop. Bon, là, on compte pas, on fera les comptes à la fin pour ça. Mais non, ça se passe plutôt bien. Après, collectivement parlant, ça se passe très bien aussi. Franchement, on est dans la tête du classement. On a été premier pendant 6 ou 7 journées, je crois. On a commencé par des victoires, pas mal de victoires d'affilée, donc c'est cool. Après, on fait trop d'erreurs personnelles qui nous coûtent beaucoup de buts. En fait, c'est plein de petits détails qui font qu'on gagne plus trop en ce moment. Et après, il y a aussi la forme physique. Tu sens aussi qu'il y a quand même un peu plus de fatigue. Parce que nous, on a fini la saison avec la finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine fin juin. Ouais. On a repris mi-juillet. 3 semaines à notre niveau, on travaille tous à côté. Enfin, c'est compliqué quand même. Donc là, on sent que physiquement, il faut vite que la trêve arrive aussi. Mais bon, après, c'est un bon début. C'est ce que je me disais ce matin. Finalement, vos vacances, elles sont maintenant, vous. Ouais, c'est ça. Là, on va couper. Là, on a encore un match samedi contre Bayonne qui a été reprogrammé. Ah, Ouais, il a été reprogrammé samedi. Mais par contre, ouais, nos vacances, ça va être maintenant. C'est pour ça qu'on va faire une vraie coupure. C'est important de faire une vraie coupure pour bien récupérer. Et il y a aussi des petits pépins physiques qui arrivent. Donc là, franchement, c'est le bon moment, je pense, de couper. Non, sinon, plutôt satisfait sur l'ensemble, que ce soit personnellement. Bon, après, on peut toujours faire mieux. Mais collectivement et personnellement, non, ça se passe très, très bien. Mais on mériterait, je pense, d'avoir 4-5 points de plus au classement collectivement parce qu'on fait un bon début de saison dans la globalité quand même. C'était quoi l'objectif de début de saison à la base pour le FCBA? L'objectif de base, et je pense que c'est toujours le même, hein, c'est de se maintenir le plus vite possible. Tu montes. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est rester à ce niveau pendant quand même quelques temps. Après, voilà, si tu peux jouer une montée, tu joues une montée. On va pas, voilà, si on est dans les clous jusqu'à la fin, on va pas se priver de jouer une montée
sur les dernières journées. Mais pour le moment, l'objectif, c'est vraiment de se maintenir et après, on verra être tranquille et jouer à l'esprit libre. Et tu parlais du coup de la très courte pause que vous avez eue entre les 2 saisons. Est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi sur le départ de saison que vous avez pu avoir, le fait d'avoir eu au final une coupure très courte, peut-être d'être plus rapidement dans le jus en début de saison et que maintenant vous payez peut-être un peu plus justement le contre-coup physique? Ou est-ce que tu as d'autres manières d'expliquer en fait ce départ canon et peut-être après peut-être un retour à la réalité après la première défaite? Dans ce que tu dis, tu vois, je pense qu'il y a du vrai quand même. Le fait d'avoir eu une petite pause et d'avoir recruté des joueurs qui ont eu une longue pause, en fait, ça a bien matché. Ok. Et là où je pense le club a été très bon, c'est de vouloir garder quasiment tous ses joueurs. Et tu repars avec une base, je crois, on a peut-être 3 ou 4 joueurs sur la feuille de match à chaque fois qui n'étaient pas là l'an passé. Ouais. Donc c'est quand même pour une équipe qui monte. Tu vois, tu regardes à droite, à gauche, tous les clubs qui montent, ils ont pour habitude de beaucoup recruter, changer. Nous, Marvin et le staff, ils ont une ligne directive, c'est de garder la même équipe quasiment. Et je pense que le fait d'avoir gardé ces joueurs et d'avoir recruté vraiment, ramené de la plus-value à ce groupe, ben ça, c'est ce qui fait que ça a bien matché et ce qui nous a permis de faire un bon début de saison. Je connaissais un petit peu le groupe. Il y avait quand même une belle équipe. Il n'y avait pas forcément besoin de faire trop de changements. C'est vrai que, mais c'est vrai que c'est important de le souligner aussi parce que on l'a souvent vu avec le FC Libourne, la folie des grandeurs. Dès que tu as un petit peu d'argent et que tu passes de niveau, tu veux recruter des gros CV qui viennent de là, c'est pas forcément la bonne solution. Et ça, Libourne l'a prouvé plusieurs fois. C'est sûr que ça a été bien joué, mais l'équipe avait quand même énormément de qualité. Oui, on le ressentait déjà l'an passé. Quand on a joué en Coupe de France, quand on joue 2N2, on joue Saumur. Surtout, alors Trélissac, c'était dur parce qu'athlétiquement, il était vraiment au-dessus. Ouais. Mais quand on a joué Saumur, c'était un match où vraiment, footballistiquement parlant, on a été vraiment bon. Et on avait une équipe où vraiment, on avait déjà quasiment tous joué au-dessus. Ou alors, c'était des jeunes, parce qu'on est une équipe très jeune, attention. Moi, 28 ans, je fais partie des plus anciens. Il y a Loust, le gardien, qui est plus âgé. Il y a Noureddine, Blasco et Hugo de Souza. Et après, sinon, c'est que en dessous de 25 ans, on a quand même pas mal de joueurs. Non, on avait quand même une bonne équipe. Après, tu le sais, t'as beau avoir la meilleure équipe au monde. Si ça passe pas, si t'as pas un bon vestiaire, si on tire pas tous dans le même sens, ça ira pas. Et après, Marvin, on a un vrai protocole de jeu aussi qui est mis en place et qui nous a aidé l'année dernière à survoler la saison. Parce que même les playoffs, au final, tu les survoles. Ouais. On est arrivé, franchement, on était confiants. Mais je suis pas sûr que Arlac s'attendait à en prendre 4, par exemple. Franchement, de moi, les échos que j'avais à droite, à gauche, attention, Arlac, ça va être dur. J'ai même mon ancien coach de Fetia qui m'avait envoyé un vocal. Il m'avait dit bon courage pour les playoffs, mais attention, Arlac, c'est une très très belle équipe. J'ai dit écoute, franchement, on verra. Moi, je connais pas trop, même si j'ai Louis, un de mes meilleurs potes, qui joue en face. Mais après, j'ai dit non, on verra. Ils avaient voulu nous faire le coup de jouer Herbe, Sainté. Je sais pas si tu avais entendu parler. Et au dernier moment, on joue sur Sainté. C'est pas grave, nous. Final 4-0. Comment? Parce que ce match-là, pour remettre un petit peu de contexte, Arlac, premier de la poule. Alors, je sais plus le nom de la poule. Eux, c'était, je pense, la poule B. Poule B. Ouais, ils ont survolé, franchement. Ils ont survolé, belle équipe, etc. Et Arcachon qui survolait l'autre équipe, l'autre poule. On savait que sur le papier, Arcachon avait un meilleur effectif, oui. Mais tout le monde valorisait la force collective de Mérignac-Arlac. Ouais, c'est ça. Et donc, il y avait une opposition de style, entre guillemets. Et est-ce que tu penses que les gens étaient contents de voir gagner Arcachon? Est-ce que tu penses qu'il y avait une certaine animosité envers Arcachon, qui est le gros, qui est celui qui a le plus de budget? Ou est-ce que tu penses après, pas plus que ça? Nous, on n'a pas... Tu sais, nous, on est arrivés là-bas. En vrai, on était déjà conscients de nos forces, tu vois. Mais c'est... les gens qui étaient au stade, franchement, il n'y a pas photo. Tu peux pas dire je suis pas content d'avoir vu Arcachon. On a fait franchement, on concède 2 occasions au début. Ouais. Mais après, le reste de la première mi-temps, ça a été... Nous, dans notre façon de jouer, en fait, tout s'est passé comme on l'avait prédit. C'est-à-dire, on a travaillé des choses à l'entraînement, des erreurs qu'eux pouvaient faire. Et en fait, tout ça, tu voyais, en fait, ça cochait une case à chaque fois. Ça cochait. Donc, non, c'est... je pense que les gens étaient un peu dégoûtés de nous voir gagner dans le sens où, bah oui, on va dire, c'était peut-être un plus petit club, entre guillemets, une plus petite équipe, Arlac, dans le sens où, par rapport au budget ou tout ce que tu veux, où ils avaient une force collective. Nous, on était pris un peu pour les gros, avec un gros budget, enfin tout ça, alors que nous, on enchaînait les matchs les uns après les autres, que ce soit Arlac, quand on a joué contre n'importe qui d'autre, on jouait de la même façon. Donc, non, je pense qu'il y a des gens qui étaient contents, mais bon,
Franchement, moi, ce que pensent les autres. Ouais, je pense qu'au final, ce match, il a quand même montré que Arcachon était au-dessus, tout simplement. Ouais, Et que- exactement, c'est ça. Et que c'était mérité. Mais c'est vrai que ça joue sur un match et tout peut se passer sur un match. C'est ça. Et que le plus dur, ça allait être forcément le premier quart d'heure. Parce que le premier quart d'heure, ils ont bien commencé à Arlac. Et forcément, Ouais, mine de ouais. rien, il y a forcément cette pression-là de tout perdre sur un match Mhm. qui fait que le premier quart d'heure est toujours bizarre, que ce soit pour l'une équipe ou pour l'autre. Et que mine de rien, vous étiez les favoris et qu'Arlac restait quand même les outsiders. Donc eux avaient quand même un peu moins de pression que vous pouviez l'avoir. Alors je dis pas que vous l'aviez forcément, vous. Ah si, on a eu la pression toute la saison. Nous, on savait, en fait, fallait monter cette année-là. Nous, on le savait dès le début. Moi, quand j'avais rencontré Marvin et Chris, et le président, moi, je venais pas pour me maintenir ou perdre en playoff. On venait pour monter. C'est-à-dire, on a joué tous les matchs, les uns après les autres, pour préparer nos finales de fin d'année. Ouais. Donc, en fait, on a tout calculé pour arriver contre Arlac ou contre n'importe quelle autre équipe, ça aurait pu être, pour vraiment tout arracher. Mais ouais, c'est une saison vraiment particulière, que ce soit. En fait, c'est intense dans tout ce qui va être le corps, la récup, enfin tout ça, tu peux pas faire d'excès à droite à gauche. Et en plus de ça, c'est intense psychologiquement. C'est-à-dire que tu finis champion de ta saison, de ta poule, et après tu dois repartir dans des playoffs. Tapis. Et là, et sur les playoffs, tu joues toute ta saison. Non, c'est compliqué, mais bon. Ça rend la victoire plus belle. Ah oui, par contre, franchement, c'était top. Plus belle après, vu qu'Arlac a été gagné à Bressuire, je sais plus combien, 5-0, je crois, ou un truc comme ça, ouais. Enfin, toi, t'es content, mais tu sais pas dans quel état d'esprit Bressuire peut venir. Toi, tu te dis, si tu les prends à la rigolade. Et franchement, ce match, après, on le commence bien contre Bressuire où on attaque. Et en plus, 2 buts, c'est moi qui les mets, donc je suis hyper content. Donc franchement, ouais, j'avais marqué un but à Arlac avec une passe. Et contre Bressuire, je mets 2 pénaux. Il y en a un que j'obtiens et l'autre, c'est Dima qui l'obtient. Et je mets les deux. Donc non, quand tu marques, en plus, c'était encore mieux. Mais il m'en manquait un pour faire les 20. Donc je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. 19, c'est très bien. Tu joues avec des produits Glitech aujourd'hui? Ouais. Alors depuis longtemps, c'est depuis que je suis à Brive. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. C'est quels tes produits préférés? Moi, c'est les chaussettes, les chaussettes blanches. Là, Les antidérapantes? Ouais, les antidérapantes. Ça, c'est le produit que je te prends le plus. Après, j'ai les protèges tibia. Alors, c'est l'ancienne version. Mais là, si je devais en choisir, il faut que j'en choisisse une maintenant, là. Bah, vas-y, tant qu'à faire, on y est. Ouais, je vais choisir une. Là, sur les nouveaux, là, est-ce qu'il y en a qui t'attirent l'attention? Ouais, les nouveaux. Moi, après, j'aime bien la simplicité. Donc, je vais partir sur ce Celui-ci, modèle-là. sobre. Ouais. Ok. Ce modèle-là, franchement. Moi, je suis très simple. Et je crois que j'ai à peu près le même en plus. Quasiment. Ouais, c'est le modèle. Enfin, Bah, c'est C'est le même l'an- modèle, hein, c'est juste la décoration. qui Ouais, change. voilà, c'est ça. Sur d'un point de vue technique, ouais, c'est les mêmes. Ouais, moi j'aime bien jouer avec des petits protèges. Après, je suis pas non plus dans l'esthétique. Et là, l'avantage, c'est que tu les sens pas, franchement. Et à l'entretien, enfin à tout, c'est hyper simple. Et j'ai aussi les chaussettes coupées. Ok. J'ai les bleus et les blancs. Après, pour aller avec nos chaussettes et nos maillots. Mais non, franchement, les produits, ils sont top. C'est pour ça qu'on continue à en prendre. Hein. Petite question. Ah ouais, c'est intéressant, ça déjà c'est cool. Parce que si tu reviens, c'est que t'aimes bien. Ouais, Tu fais exactement. pas que pour moi. Et après, je travaille dans le commerce. Donc, quand moi, je travaille avec des gens, ils me font confiance. S'ils sont contents, ils reviennent. Donc, en fait, cette confiance-là, dans la vie de tous les jours, faut la retranscrire. Donc, c'est important. J'ai une question. Le joueur tech. Ouais, forcément. Voilà. Qu'est-ce La que fameuse. c'est quoi pour toi un joueur tech? C'est un joueur avec du style quand même. Franchement, ça, je pense que tout le monde va te dire ça. Non, après, pour moi, c'est un joueur ouais, avec du style, on va dire, mais c'est surtout un joueur qui aime se sentir à l'aise parce que les produits, franchement, moi, les chaussettes, c'est hyper important de ne pas glisser dans mes chaussures, dans mes crampons. Mes chaussettes antidérapantes, franchement, esthétiquement, elles sont jolies aussi. Et après, les chaussettes coupées, franchement, elles sont top. T'as pas en bas, tu sais, quand tu coupes les chaussettes, après, tu fais le coup de briquet, là. Là, il n'y a pas besoin. Là, au moins, c'est déjà prédécoupé. Non, franchement, c'est top. Les produits, ils sont incroyables. Tu fais attention à ta dégaine sur le terrain? Avant de rentrer, oui, un peu, tu vois, tu te mets bien. Mais après, une fois que je suis dessus, je suis pas le genre de joueur je me regarde pas, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est être efficace et que ça se passe bien sur le terrain. Donc, je suis pas du style à remettre mes chaussettes toutes les 30 secondes, à regarder si je suis beau ou pas. Ça, après... Les cheveux, il faut les mouiller surtout, sinon après ils gonflent. Là. Ah, les cheveux, tu les mouilles quand même? Très important. Très, très important, ça. Ouais. Quand il y a des petits photographes, pour avoir des photos sympas, c'est cool. Bon, Aymeric Point,
On entend beaucoup parler de toi un petit peu dans la région parce que forcément on invite des joueurs tech qui mettent un peu nos produits, mais des joueurs qui ont des choses à raconter aussi un petit peu. Tu es connu pour avoir un sacré caractère, d'être compétiteur, limite chiant des fois. Moi, pas limite, hein, je le suis. Ah, je suis vraiment chiant. Ça, il n'y a pas de débat de ce côté-là. Hein. Y a Pourquoi pas de débat. Comment ça Ben, en fait, je suis exigeant avec moi-même, mais je suis exigeant aussi avec tous les autres. Et moi, je prends l'exemple quand j'étais plus jeune. Tu sais, quand tu montais avec les seniors ou quoi, il y avait cette. T'es le jeune, fallait prouver, tu te faisais rentrer dedans, tu vois. Et là, j'ai l'impression que ça, plus les années passent, plus ça disparaît, tu vois. Ok. Genre, les jeunes, quand ils montent avec nous, Ouais. t'as l'impression que tout est acquis pour eux. Alors que je dis pas que ça doit être nos larbins ou quoi, loin de là, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus cet état d'esprit. Et dès que tu rentres un peu dans la gueule d'un petit ou quoi, tout le monde te dit mais non, laisse-le, c'est pas grave. Je dis non, moi, il n'y a pas de, c'est pas grave en gros. T'es là, on fait les choses à fond. Et déjà ça, moi, je fais pas de différence. Tu peux avoir 25 ans ou 18 ans ou 30 ans à côté de moi, je vais te parler de la même façon, avec du respect, bien évidemment. Non, après, mon caractère, c'est peut-être ce qui fait aussi ma force, les qualités footballistiques, mais quand t'as pas de mental ou que t'as pas de caractère, pour moi, tu peux rien faire dans la vie. Donc, fais un métier, je suis commercial aussi, où j'ai besoin d'avoir cette confiance et la culture de la gagne. Mhm. Ah ouais. Et ça, moi, tous les jours, je la travaille dans mon travail. Et alors, quand je vais à l'entraînement, je peux pas faire un jeu sans le gagner. La semaine dernière, erreur d'arbitrage sur un jeu, j'étais fou. Ah, c'est pas possible. Non, je te jure, c'est pas possible. Donc, du coup, je suis chiant. Je vais crier sur mes collègues. Mais par contre, quand ça se passe bien, qu'on gagne, là, je chambre énormément. Ah oui, là, je chambre énormément. Et t'as toujours été comme ça? Ouais, toujours. Franchement, depuis tout petit, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais à Fétia, après, il y a un coach là, Stéphane Roussi, il m'a bien cerné. Tu vois, avant de le connaître, je jouais, mais j'étais pas, on va dire, indiscutable à tous les matchs avec mes comportements. En fait, j'étais trop en dents de scie. Et lui, il m'a bien cerné. Et là, après, il m'a cerné, il m'a même repositionné dans un 3-5-2 où je jouais piston droit. Donc, rien à voir avec mon poste de maintenant. Et après, quand on est monté en N3, je jouais latéral droit. Vraiment, j'avais le numéro 2 dans le dos. Le numéro 2 dans le dos. Donc, ouais. Et là, maintenant, numéro 9. Il y en a, ils reculent, tu sais. Moi, j'ai réussi à avancer. Et quand tu disais du coup que justement tout ce tempérament, etc., ça t'avait potentiellement un peu amené à des performances en dents de scie, c'est uniquement dans le jeu où tu penses que tu étais trop focus justement sur cette bataille mentale entre guillemets et que du coup tu perdais un peu ton football à un moment où tu sortais de tes matchs, tu l'expliques comment justement cette variation dans tes perfs? Et je pense que c'est un peu tout, tu vois. Encore une fois, tu touches un bon point. Je pense que le fait de vouloir trop parler, des fois, tu oublies le jeu, en fait. Ouais, ouais. Alors que maintenant, je le fais à des moments, on va dire, stratégiques. Tu vois, un moment où je sens que l'équipe adverse, elle commence un petit peu à s'enflammer ou quoi, là, j'appuie pour que ça disjonque dans tous les sens. Mais ouais, non, je pense que c'était un peu de tout, comme tu dis. Et avec l'expérience, tu apprends à mieux le faire, ou des fois à pas le faire. Maintenant, je passe des matchs sans parler. Hein. Franchement, je passe des matchs des fois où je parle pas du tout. Mais ça reste quand même, pour moi, important de parler parce que ça me met dans mon match aussi. Ouais. J'ai besoin de ça pour me galvaniser et d'être reboosté, tu vois. Et du coup, on a parlé de l'impact que ça pouvait avoir sur tes performances à toi. Mais est-ce que des fois, tu as senti aussi que ça pouvait soit booster ton vestiaire, soit potentiellement ramener un peu de conflit dans un vestiaire? Comment, genre, dans la vie de groupe, tu gères aussi ce truc-là, pas forcément avec les équipes adverses, Ouais, mais les avec gens qui notre partagent groupe. au quotidien? Quand tu me connais pas, en fait, je pense que c'est compliqué. Mhm. Mais n'importe quelle personne, en fait, avec qui j'ai joué ou autre, quand la personne, elle vient me parler à moi et qu'on discute tous les deux, elle va comprendre, en fait, que quand je fais ça, c'est pour le bien de l'équipe. Ah ouais. Mais ça m'est déjà arrivé, un coéquipier qui vient me dire, écoute, là, tu déconnes, franchement, t'es relou, tu nous fais péter un câble à tous. Donc maintenant, en fait, j'essaie vraiment, par exemple, sur le terrain, avant, j'étais très exigeant avec moi, mais aussi avec mes coéquipiers. Donc des fois, j'avais tendance à les descendre, tu vois. Ouais. Et ça, maintenant, j'ai vraiment calmé le jeu. Et ça, Marvin m'a beaucoup aidé aussi là-dessus. On avait beaucoup parlé avant que je signe. On y avait quand même quelques conditions où il fallait que je respecte plein de choses. Donc, non, ça emmène pas forcément des embrouilles parce que les gens maintenant me connaissent et me côtoient tous les jours à l'entraînement. Donc, tu connais le caractère de chacun. Et quand je commence à crier ou quoi, des fois, il y en a, vas-y, franchement, ils me calculent pas, ils tournent le dos, ils font leur jeu, tu vois. Ils ont raison, en vrai, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est. Par contre, quand ça va pas, je sais relever
les points négatifs pour dire en fait ce qui va pas et faire en sorte que ça aille mieux. Ouais, c'est ça, dire les choses. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très franc. Donc, je veux pas qu'il y ait de non-dit dans un vestiaire ou sentir de tension ou autre, tu vois. Ah ouais. Vaut mieux qu'on règle les problèmes, ça pète une bonne fois pour tout et après, on repart de l'avant. Aujourd'hui, tu as Marvin Essor comme coach. Tu avais joué avec lui à Arcachon? Ouais. Ok. Ah, c'est marrant, je regardais aujourd'hui sur Snap, j'avais des souvenirs. On avait fait un match à Libourne, on avait fait un match de ouf d'ailleurs. Et en R1, et j'ai des souvenirs. Je crois qu'on avait botté Torley du coup, ce jour-là. Ah oui, Ouais, Kev encore une Torley. fois. Encore une fois. Parce que lui, pour l'anecdote, il jouait à Libourne en jeune, en 17 NAS, et moi j'étais en 17 NAS avec Limoges, avec les 95. Et on va jouer à Libourne, et l'équipe qui perdait, en gros, descendait. Et on les bat, du coup, j'ai fait descendre. Ah, il nous l'a pas dit ça. Ouais, il a dit qu'il non. était descendu, mais il a pas dit que c'était Émeric Point. Bah, c'est pas que moi, c'était une équipe. Mais en tout cas, il est descendu. Donc du coup, le Marvin Essor, joueur, est-ce que tu l'imaginais coach? Et est-ce que, si oui, est-ce que tu l'imaginais coach comme il l'est aujourd'hui? Ouais, franchement, complètement. Parce que moi, quand j'avais joué ici, qui jouait aussi, à Arcachon, on parlait beaucoup tous les deux, tu vois. Lui, il vient de Brive, moi, je viens de Limoges, c'est pas très loin. Donc voilà, on avait quelques affinités en plus, on va dire. Et il donnait déjà beaucoup de conseils. Tu sentais dans son jeu et puis dans sa façon de jouer déjà qu'il était au-dessus et qu'il comprenait le foot. Non, franchement, ouais, je m'attendais vraiment à voir ce coach-là. Mais j'ai été quand même agréablement surpris parce que je pensais pas qu'il connaissait aussi bien le foot, tu vois. Tu sens que quand même tactiquement, même tout ce qu'on travaille tout le temps, c'est pas pour rien, quoi. Donc non, Ça fait 2 ans, tu bosses avec lui maintenant. Tu l'as senti là, c'est progresser? la deuxième saison. Ouais, ça te dit. Ouais, tu sens que... Après, après, un jeune coach encore. finalement. comment? Ouais, c'est un coach, jeune ouais. coach, en vrai. Franchement, c'est ça, peut-être sa 5e saison en tant que coach parce qu'il avait fait Il a coach fait en senior à 14, Arcachon. Et trois après, il y saisons avec. avait... Ouais, donc là, c'est sa 5e, du coup. 3, 4 avec les 14. Et... Ouais, c'est ça. Ça doit être ça, 4 ou 5e saison. Donc, c'est un jeune coach. Mais ouais, c'est... Après, il est bien entouré, tu vois, par le staff et par Chris. Mhm. Donc, il a besoin aussi d'avoir ces appuis-là, je pense. Mais ouais, sinon, c'est un jeune coach. Mais pour le moment, ce qu'il a réalisé, ça parle pour lui, tu vois. L'année dernière, tu termines champion des playoffs, plus Nouvelle-Aquitaine. En vrai, Moi, je pense que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui sait apprendre de ce qui se passe avant. Parce que pour le coup, moi, j'ai travaillé 2 ans avec Marvin. ouais, ça doit être ça, 2 2 ans. ans, on a fini 2e. Et je Ouais. crois qu'à chaque fois, il a progressé et que maintenant, c'est le résultat aussi de ce qu'il avait fait avant. Et à chaque fois qu'il a réussi à se remettre en question et à apprendre, à corriger peut-être ce qui s'était moins bien passé avant. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de secret, tu vois. Tout ce qu'il a fait, en fait, pendant tout le travail que tous les joueurs qui sont passés avant que moi, par exemple, j'arrive, ou qu'on arrive avec les autres joueurs, en fait, tout ça, ça n'a pas été fait pour rien. Mhm. C'est ce qui nous a permis à nous, l'année dernière, de monter. Mhm. Donc, non, c'est un très, très bon coach. Franchement, il n'y a rien à dire. Il gère bien son vestiaire, il gère bien les entraînements. Donc, non, là, rien à dire, franchement, top. Si on revient au petit Émeric, quand il a commencé, est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le football? Ton premier Ouais, souvenir? je m'en souviens. Ouais, j'habitais à Fétia, du coup, là où j'ai le plus joué, je suis originaire de là-bas. Un petit club à 5 km de Limoges, qui était vraiment la grande ville des alentours. J'ai commencé le foot en débutant, du coup, comme tout le monde. De base, je faisais de la gym. Ok. De la gym et un mercredi après-midi. Ma mère elle m'a dit, tu veux essayer le foot? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et là, coup de cœur, et après, j'ai jamais arrêté. Mhm. J'ai joué à Fétia, j'ai eu toutes mes catégories sur petit terrain. Ouais. Et après, à l'époque, c'était moins de 13 honneurs. J'ai signé à Limoges, du coup, qui recrutait en fait on va dire, les meilleurs joueurs des alentours. Et après, j'ai fait de Limoges jusqu'à en 19 ans, première année, où je fais une saison complète avec la réserve. Et après, je pars avec Fétia. Enfin, je reviens à Fétia. 3 ans. Et après, la suite, on en a parlé tout à l'heure. Dès le début, tu t'es dit que tu avais envie d'aller le plus haut possible? Ouais, franchement, dès le début, hein, j'ai toujours joué au plus haut niveau tu sais, quand t'es jeune, 13 honneurs. Après, j'ai fait 14 interligues. Enfin, non, 15 interligues. Et avant, c'était 14 fédéraux. J'ai fait 15 interligues quasiment 2 ans. À chaque fois, j'étais un peu surclassé aussi. Donc, non, j'ai toujours... mais j'ai jamais passé ce cap de me dire... Alors, bien évidemment, si demain, on m'avait dit, tu deviens professionnel, j'aurais dit oui. Mais j'ai jamais passé ce cap à me dire, je vais vivre que pour le foot, tu vois. J'adore le foot. C'est ma vie quand même, le foot. Tu vois, demain, tu m'enlèves le foot. Franchement, je suis dégoûté. Je suis très, très intelligent de ce côté-là et je sais que j'en ferai pas mon métier demain, tu vois. Et ça, j'ai toujours eu cette base-là de me sécuriser à côté, à toujours travailler. Donc, c'est un parcours, on va dire, de classique. Il n'y a pas eu de club pro ni rien.
parmi toutes ces saisons, on a parlé beaucoup de Arcachon, vu que c'est notamment ce qui se passe actuellement. Mais si tu devais garder une saison sur laquelle vraiment tu avais l'impression de marcher sur l'eau et tu étais au top de ton football, est-ce qu'il y a une saison, même si ça peut être en jeune ou en senior, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah ouais, en fait, mes qualités, elles sont là et c'est celle-là, quoi. Ben, j'ai 2 saisons, on va dire. J'ai ma saison en 17 NAS. Alors, pas ma première, mais ma deuxième, avec vraiment ma génération 96. Où là, voilà, je fais une grosse saison. Je mets 8 ou 9 buts. Pareil en passe D. Donc, en 17 NAS, tu vois, dans une poule où t'es Limoges, mais dedans, t'as les Chamois, le Chamois de l'époque, hein, pas de maintenant. T'as Nantes, les Girondins aussi. Les T'avais Girondins de qui l'époque, d'autre? pas les Girondins de maintenant. Ouais, vraiment, il y a ça aussi. Nantes, Toulouse, enfin, t'avais vraiment une grosse poule. Ouais. Et là, du coup, j'avais vraiment fait une très très bonne saison. Mais moi, je pense ma meilleure, c'est celle avec Fetia avant d'aller à Brive, je pense. Où là, j'avais beaucoup d'attentes. Enfin, il y avait beaucoup d'attentes sur moi. Et je pense que j'avais répondu présent dans le fait où je mets vraiment beaucoup de buts, quand même. 14 buts en championnat, c'est vraiment pas rien. En jouant Elie, en plus, c'est pas neuf, donc voilà. Et je fais 15 passes D, donc ouais, c'est très très bonne saison. Je pense que s'il y a une saison que je devrais retenir, c'est elle. Et en plus, je jouais qu'avec des potes quasiment. Ouais. Tu vois, j'avais des potes d'enfance, mes potes de Limoges, donc on était tous ensemble. Et c'est ce qui faisait aussi peut-être notre force cette année-là. Et on monte pas, je pense, parce qu'on avait, enfin c'est même sûr, en fait, au mois de janvier, on a 7 matchs de retard sur le premier. Et en gagnant les 7, tu es largement devant, mais tu sais comment ça se passe dans le foot, tu gagnes jamais tes 7 matchs en retard. On finit la saison par jouer mercredi, dimanche, mercredi, samedi, Ah ouais. pendant 3 semaines d'affilée. À notre niveau, ouais, c'était très, 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 très compliqué. Ben, tu sais, il y avait encore cet après-Covid un peu où il y avait, ben, dès que tu avais 2 ou 3 cas dans l'équipe, le match était annulé. Donc voilà. Mais ouais, c'est cette saison que je retiens. Après, la saison dernière était exceptionnelle aussi. Mais c'était vraiment plus un gros groupe collectif. À Fétier, on avait quand même moins de qualité dans l'équipe, mais on avait un bon groupe et j'ai été peut-être un peu plus mis en lumière cette année-là. Ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Kevin justement de la saison dernière d'Arcachon. Et du coup, vous avez roulé sur le championnat, roulé sur les playoffs, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un sentiment de on a surjoué, on était au top de notre niveau. J'ai l'impression que vous avez juste suivi une partition Ouais, et c'est que ça. tout était clair quand tu parlais encore du match d'Arlac et Kevin disait pareil. C'était en mode on met 4-0 à Arlac et on a juste joué notre football. Il n'y a pas de on a fait une prestation top niveau, etc. J'ai l'impression que cette saison-là. Des robots. Ouais, c'est qu'en fait, on était programmé pour, on a juste fait ce qu'on devait faire et en fait, on était au-dessus. J'ai ce sentiment-là on a juste suivi la partition. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, il n'y a rien à rajouter de plus. On a travaillé, en fait, dès le premier jour le premier entraînement, le jour de la reprise. Tu vois, on a parlé, tu sentais déjà qu'il y avait un bon groupe. Et puis, petit à petit, tu voyais que ça prenait forme, ça prenait forme. Et après, au final, ouais, on a juste respecté, on a juste fait ce qu'on avait à faire. En fait, c'est comme Ouais. si demain, tu vois, t'es payé pour faire un travail. Ton employeur, il te paye pour aller faire n'importe quoi. Ben, toi, c'était pas notre travail, mais Ouais. on avait vraiment tous envie de monter. Et puis à la fin, c'est pour ça, alors t'es très très content, tu vois. Mais c'est pas la même joie que quand j'ai connu la montée avec Fetia, Ouais. où c'était mon club formateur, qui avait jamais joué en National 3 à l'époque. Où là, vraiment, c'était en plus un système de play-off aussi contre Villeneuve. T'avais 2 poules de DH, je crois. C'était la première année de N3. T'avais 2 poules de DH et on faisait en fait le troisième de chaque poule se rencontrer. Donc nous, on avait joué Villeneuve en match aller-retour. Le Ok. même format que la Ligue des Champions, but à l'extérieur qu'on double si jamais. Ouais. Donc franchement, c'était top. Où là, vraiment, par contre, l'euphorie, il Ouais. n'y avait pas de partition, il n'y avait rien. Là, on n'était pas du tout prévu pour monter cette année-là. Et au final, tu te retrouves à monter. C'était un dimanche à Fétia, en mi-juin, il faisait 40 degrés dehors. Et là, tu te retrouves à monter, tu comprends pas. Enfin, le club n'était pas du tout programmé pour. Et ça s'est vu l'année d'après parce que on a galéré pour se maintenir. Et non, c'est pas maintenu. On est descendu, mais c'était. Le club n'avait pas mis en place peut-être ce qu'il fallait pour se maintenir, mais parce que c'était pas l'objectif de base. Donc, non, non. La partition est très importante des fois. C'est noté. Très, très importante. Qu'est-ce que je peux te demander, Emric? Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, tu as parlé d'une belle saison en 17 NAS, parce que c'est vrai qu'on
On parlait de stats en R1, mais on sait que les stats en R1 et en 17 ou en 19, là, c'est pas forcément pareil. C'est ça. Et que lorsqu'on met 8 buts ou 10 buts en championnat national, généralement, c'est des bonnes perfs. Ouais. T'as jamais eu de contact? Si, j'ai eu, franchement, quand j'étais petit, j'avais eu Monaco, mais là, j'étais avoir 13 ans, je crois. J'ai jamais eu d'autres contacts après, enfin, avec Monaco en tout cas. Après, si, j'ai eu des contacts avec, franchement, pas mal de clubs, mais même des essais ou autres, mais ça a jamais, tu vois, basculé, on va dire, en ma faveur. Donc, c'est qu'il y avait une raison, je pense. Peut-être mon caractère de l'époque, parce que ces gens-là cernent très bien, tu vois, les caractères des jeunes joueurs ou autres. Mais non, j'ai pas eu cette chance, en tout cas, d'intégrer un centre de formation ou même pas, tu sais, passer directement dans une réserve pro, parce que ça se fait de plus en plus quand même. T'avais eu quel club? J'avais Nantes quand j'étais gamin. J'avais eu Pau aussi quand j'étais aussi en N3, parce qu'on avait joué contre eux, j'avais fait des gros matchs. Ouais. Et après, Châteauroux, Niort, enfin les clubs qui étaient aux alentours de Limoges, quoi, on va dire. Ah ouais. Donc non, après, c'est un regret, oui et non, parce qu'au final, aujourd'hui, je suis très heureux dans ma vie. Donc, et j'ai trouvé mon équilibre comme ça, avec le travail, le foot, à quand même un bon niveau. Mais bon, faut vivre avec, tu vois. Mon plus gros regret dans le foot, c'est de ne pas avoir fait de parcours en Gambardella, en fait. Une année avec Limoges, on était bien, on commençait à faire un parcours. Et moi, je suis monté avec les seniors. Ils avaient un match important, la réserve. La DHR, à l'époque, qui était une très, très bonne DHR, réserve de CFA, où je titillais un peu la CFA de temps en temps. Et du coup, j'ai raté les meilleurs matchs. Donc, c'est mon seul regret vraiment à l'heure actuelle pour le moment dans le foot, c'est de ne pas avoir fait ce parcours parce qu'on avait vraiment une bonne équipe. Par contre, parcours de Coupe de France, on a fait? Ben, Coupe de France, non, le max, j'ai joué national 2 fois. Mais à l'époque, on avait joué quand même la nationale de Cholet avec Fetia, qui était. C'était le gros Cholet, ouais. Franchement, c'était vraiment solide. Après, non, j'ai pas fait de gros parcours. Pas fait de gros parcours. Cette année, on s'est fait éliminer sur une erreur administrative. On aurait peut-être pu faire un parcours, je sais pas. Mais bon, franchement, on a encore le temps. J'arrête pas le foot l'année prochaine, donc Attends, moi peut-être, mais toi, ça va. tu devrais continuer. Tant qu'on peut, faut en profiter. Ouais, on va en profiter. Si tu devais retenir 3 joueurs avec qui tu as joué? Alors, 3 joueurs. Le numéro 1, Frédéric Martin. Franchement, tous ceux qui vont voir cette vidéo du 87, même un peu de l'ancienne région, le centre-ouest à l'époque, là, c'était Messi. Franchement, un joueur de ouf. Qui joue? Fétia avec moi. Il a fait Fétia à Limoges. En jeune, il était à Toulouse, je crois. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était prendre du plaisir. Il aurait pu être pro, mais 10 000 fois. Mais c'était pas ce qu'il voulait. Et c'est le genre de mec, prend la balle du milieu de terrain, il va marquer. Dès que tu avais besoin, il va marquer. Non, mais c'est trop. Les gens, ils disaient gaucher, gaucher. Crochet, lucarne pied droit. Non, lui, vraiment, je te promets, hein, tu peux demander à n'importe qui dans le 87 ou autre, dans la région Limousin, même centre-ouest à l'époque, il en a martyrisé. Mais Quelle génération? il a 41 maintenant, 40 ans. Okay. Mais il joue encore à Couzex en R2. Ok. Et il y avait une page il n'y a pas longtemps sur lui dans le journal du coin, où on expliquait son parcours, des témoignages des coachs adverses ou de ses coéquipiers et tout. Tu dois retenir un joueur dans cette région, c'est lui. Ok. Ah, franchement, moi, si j'en retiens un, c'est lui. Et après, bon, on avait beaucoup d'écart. Dis-toi, quand j'étais petit à Fétia, j'étais en Benjamin, lui, il jouait déjà en première. Je le regardais jouer, je dis, mais il est trop fort. Et après, quand j'ai joué avec lui, je dis, non, mais là c'est trop. Je dis, même en N3, l'année en N3 où on est avec Fétia, c'est lui qui a le plus d'étoiles dans la poule. Ok. Il y avait encore le système d'étoiles. Ouais, Et il a eu KV d'étoiles. Je sais pas, c'est 12, 13 ou 14, mais abusé. Ok. Donc, ouais, non, très. Frédéric Martin, numéro 1. Ouais, Frédéric Martin, numéro 1, de loin. De très, très, très loin. Après, si je dois en retenir 2 autres. Deux autres. Franchement, tu vois, je sais pas trop. Vraiment. Il a mis la barre trop haute. Ouais, en fait, c'est ça. Non, mais je te jure, c'est ça, vraiment. Il a mis la barre tellement haute que. Ah, ça suffit. Ouais, Moi, franchement. généralement, je donne 3 pour pas que les gens y réfléchissent trop à dire qui c'est que je dis. Mais toi, c'était clair. Ouais, non, moi, tu me demandes n'importe quand. Même tous ceux qui me côtoient. Ils savent. Ils savent. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est vraiment abusé. Après, non, les autres, j'ai joué avec des très, 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 très bons joueurs, attention. Mais lui, il m'a vraiment marqué. Donc, ouais, je dirais que lui. Comme ça, au moins. Ça me va. Ça me va?
Bah, Emric, nickel. Merci. Merci à toi. Eh ben merci à vous, hein, franchement, c'était cool. C'était top. Qu'est-ce qu'on va te demander? Ouais, je crois qu'on va juste faire une petite photo là devant le panneau de conférence de presse. Allez. Histoire. Avec mon outfit boulot. Hein? Où est-ce qu'on peut retrouver les produits? Où est-ce qu'on peut retrouver les produits? Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Toi, tu penses, ça c'est bien. Non, ouais, parce que du coup aussi, juste pour prévenir un petit peu tout le monde, qu'on va ouvrir notre boutique Amazon. Donc on va retrouver les TechSox sur Amazon, je disais, on va retrouver les TechFly également sur Amazon. Donc vous aurez le choix de retrouver les produits sur différents canaux. On espère aussi bientôt dans les Intersports. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Intersport. Bonjour à tous les Intersports de France. Ouais. Mais ouais, il y aura différents canaux. Donc l'ouverture de la boutique Amazon, vous aurez le lien ici. Là, plutôt là. Et puis voilà, donc merci encore pour tous les partages. J'espère que vous allez apprécier de découvrir Emric Point. Dans un autre jour. Humain avant tout. Comme on Ouais, dit. humain avant tout. Ça va changer du terrain, mais bon. On a tous un côté terrain et un côté Bien dans sûr. la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, je suis bon délire, je me prends pas la tête. Et j'adore jouer à la play. Ah, Kevin nous l'a dit, ouais. Ah bah, Kevin nous l'a dit. on joue souvent ensemble. Il a dit que même à la play, tu es rentré dans le crâne. Mais c'est vraiment vrai en plus. Non, mais... Bref, pas de commentaires là-dessus. Bon, en tout cas, merci à vous, c'était cool. Merci Vraiment. à toi. Merci.